Aventador Ultimae, magnifique. Regardez le soleil. Ah, ça fait plaisir à voir. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Regardez tout au fond déjà là-bas, je vois une voiture jaune arriver. Tout au fond, je vais aller la voir de plus près. En attendant, regardez, il y a déjà un concours d'ailerons là juste derrière moi devant le casino. Ah bah, la 720 Spider ne s'arrête pas en fait. Vous voyez la jaune là-bas dans le fond. Ok, là il y a pas mal de voitures sympas sur ce premier plan pour démarrer directement le vlog dans l'action. Il y a carrément un camion ici. C'est rare que je vous filme un camion devant les voitures, des voituriers place du casino. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne YouTube et que vous aimez les voitures, vous êtes à la bonne place. Vous pouvez vous abonner parce que vous ne serez pas déçus. Celle-ci, je pense que c'est totalement un kit, hein, c'est pas une GT3 RS. Mais là par contre, on a GT3 RS, GT3, un vert pomme, GT3 bleu et GT3 verte avec les jantes dorées et les bandes assorties. D'ailleurs, comme vous voyez sur la verte, c'est écrit GT3 RS sur le côté, mais rien sur le capot. Ici, c'est écrit Porsche au milieu. Mais si c'est écrit Porsche aussi sur le côté, ok, c'est écrit Porsche là et Porsche là. Et celle-ci, il n'y a rien sur le capot, mais il y a Porsche sur le côté. Voilà, c'est vraiment personnalisable à souhait. D'ailleurs, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a une autre 992 GT3 juste à 20 mètres des autres. Le toit carbone, on voit ici le soleil. Bande Porsche sur le capot qui part jusqu'au logo Porsche. Et le petit GT3 sur la porte. Oh la rareté là. La 205 CJ. Plus rare que toutes les voitures sur la place du casino actuellement. Hein. Designé par Pininfarina. Et la nouvelle Audi R8 GT. On voit un petit peu mieux que l'autre jour. Je l'ai vu l'autre jour de nuit. Agressive, hein, avec ses nouvelles parties. Ah bah sympa la Kia. Avec ses nouvelles parties en carbone sur les pare-chocs, l'aileron. Il sort du Paris-Dakar. Ouais, le GMC là, je t'ai pas fait. À l'américaine. Wow. Oh, le truc. Ici c'est impressionnant, hein, alors qu'aux États-Unis ça passe inaperçu. Aventador Ultimae, magnifique config. Elle était sympa cette Ultimae, très classe en fait. Pas en mode agressif, je trouve qu'elle était classe. Pour la Riviera, c'est une belle Aventador. Range SV ou SVR. Oh. Pour le bruit, rien à voir avec les anciens quand même. Hein. Elle irait bien avec la Ultimae qu'on vient de voir, la Aventador. J'adore cette STO. Audi RS6 Perf, combo d'Audi RS6 Perf. Ah non, là, devant c'en est une, ici, et là-bas non. Il a fait un peu teinté. Regardez la plaque de ce russe estonienne. Elle fait du bruit cette M4, elle a pas l'air d'origine. Avec un RSQ8 derrière. Regardez l'échappement. Et le RSQ8. Je suis de retour au casino, regardez, ils sont en train de garer la STO ici, aux côtés d'une voiture qui n'était pas là tout à l'heure. 360 Challenge Stradale. Je vais m'en approcher en plaque française. La config vraiment qui va bien hein, sur une Stradale. J'aimerais bien l'avoir roulé tout à l'heure. C'est juste un monstre cette Ferrari. Et regardez du coup la brochette que ça nous fait. Lambo, Ferrari, Bentley. Et la porcherie. Oh, un Puro Sangue, on commence à en voir de plus en plus. Alors ça par contre, faut m'expliquer. Est-ce que j'ai loupé un épisode énorme ou est-ce que Mercedes fait vraiment
la Mercedes SL55 AMG encore de nos jours. Pour moi c'est soit en 43 AMG, soit en 63 AMG. Mais 55 AMG ça n'existe plus depuis longtemps. C'est un gris marron mat, très sympa, ouais. Ça va toi? En tout cas on est bien sur du V8 biturbo, intérieur blanc. Côté de la Roche d'ailleurs qui va bien avec. Wow, regardez ce Spectre qui est en location. Wow, il a en plus l'insigne cristal. C'est la première Spectre en location que je vois. Ah ben, ils ont pas perdu de temps. Mais en plus avec l'insigne en cristal devant, c'est dingue. Ce RS8 il est grave banalisé. Pas de vitre teintée, les jantes gris comme ça. La couleur, on croirait que c'est un simple Q8 si on s'y connaît pas en fait. Alors on a une belle vue mais il n'y a pas de belle voiture à vous signaler, que ce soit au Yacht Club ou sur le port. Je vois rien de spécial. Par contre derrière moi il y a une très belle Taycan. Regardez la config, je vous en filme jamais mais là la config. Le bleu très sympa avec cet intérieur crème et le rappel de la couleur sur les jantes. Elle est très jolie. Ah, regardez là, le Urus performant doré. Il est très stylé. Regardez là au soleil. Faut oser, mais franchement, moi j'aime bien. C'est pas trop non plus. Hop, c'était vieux. Ils vont en découdre. Et sinon, devant l'hôtel Hermitage, regardez, il y a la nouvelle Spectre. Regardez l'intérieur comme il va bien avec l'extérieur. Ah, il s'embête à tirer la porte alors qu'il y a le bouton pour le faire. C'est vrai qu'elle est électrique, je suis pas encore habitué. Waouh, c'est vraiment tellement classe comme voiture. AMG GTR que j'ai loupé, mais que j'ai grâce à mon zoom par là-bas. Et petit détail, j'ai pas pu le filmer parce que le temps que je me rende compte c'était trop tard. Quand il a verrouillé la voiture, bon premièrement la statuette est rentrée, ça c'est normal, mais la voiture elle s'est descendue tout doucement. Voilà, est-ce que la configuration vous plaît comme ceci? D'ailleurs je viens de remarquer un autre truc et après j'arrête avec elle. Regardez les jantes de ce côté-là. Attendez, je suis pas fou, je crois avoir vu quelque chose de l'autre côté quand j'y étais. Les jantes de ce côté-là de la voiture, voilà, elles sont en forme comme ça, comme si elles tournaient dans ce sens, ok? Maintenant on va aller voir de l'autre côté. Elles sont dans le même sens ou elles sont dans le sens inversé? Là le noir il est comme ça, tac tac tac. Attendez, je vais revoir parce que là j'ai un doute. Bah non, hein, c'est pas le même sens. Là la partie noire elle va dans le sens de la marche on va dire et là-bas c'est dans l'autre sens. La petite Lotus Elise, d'un très beau bleu. C'est un kart cette voiture. C'est tellement léger et précis. Un G-Cab Mansory avec le capot carbone. Tellement rare et ça doit être tellement cher. Ça, waouh, ça doit valoir entre 300 et 400 000 euros je pense. Hein. Ah bah, bienvenue à Monaco. Regardez, il vous affiche les ventes de sacs Hermès à des prix tout à fait normaux. Et d'ailleurs, pour rester dans le même thème, est-ce que vous saviez qu'à ce supermarché, il y a un voiturier? Alors lui là-bas, c'est le voiturier. Il y a une RS6 et un Rolls Cullinan du supermarché. Je crois que c'est un Super U. Et il y a un voiturier. Oh, il est sympa celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? L'intérieur couleur sable. Extérieur vert mat avec ses grosses jantes. Configuration assez monégasque hein, quand même. Hein. On voit pas ça partout. Deux couleurs très sympas là. Alors décidément c'est la journée Porsche. GT2 RS là. Couleur sympa en plus. La bonne M5 39 là. 765 LT Spider. Alors là on a une Rolls Black Badge turquoise. C'est pas un wrap, c'est une vraie couleur Rolls. Là, on a une Nissan GTR. La journée Porsche n'est pas finie. Lui il passe dans les travaux sans problème. Hein. Là la petite plaque ici, il n'a pas besoin de faire attention.
C'est vraiment dingue en jaune. Vous voyez, il passe plus doucement que la 911 Dakar. Hein. Il y a des jours, je vois 15 812, 812 GTS dans la même journée. Et il y a des jours, j'en vois 2 ou 3 maximum. Voilà, couleur caméléon de cette M5. Un Suisse. M5 compétition caméléon. Avec d'ailleurs l'arrivée d'un autre Suisse, mais bien plus classique, en California rouge, Jean grise. BM-Z8 avec des jantes Alpina. On va avoir un croisement de nouveautés avec cette DB12 volante. L'autre nouveauté, d'ailleurs on dirait qu'il est en train de la regarder. Ah bah il tourne aussi là. Wow, et regardez la plaque. J'étais pas pris la plaque. On dirait une petite plaque, quoi ça, anglaise ou... Bah désolé pour la camionnette. C'est quoi ça? Bah les deux se suivent maintenant. On dirait que ça redevient à la mode les peintures caméléons. Parce que déjà c'est redevenu à la mode en... Enfin non, les wraps caméléons je voulais dire. Parce que les peintures justement sont redevenues à la mode. Chez Lamborghini ils le proposent, c'est 100 000 € ou 150 000 € même. L'option de la peinture caméléon chez Lamborghini. Ou alors vous faites un wrap comme lui, ça vous coûte 4 000 € peut-être, un beau wrap. Et oui, la journée Porsche continue. Oula. Très modifié cette série 3. Wow, regardez ce range là comme il est sympa. C'est quoi le kit là? Regardez le pare-choc, les jantes, le carbone sur le côté. Et on va voir l'arrière. Regardez les pots d'échappement. C'est quoi le préparateur? On a une belle pista là. Et après la GTA grise, on en a une un peu plus pétante. Oh, il est pas passé loin du plot. Orange, intérieur beige. Bon, je reviens vers la place du casino. Déjà, il y a des canards qui viennent d'arriver en même temps que moi dans la fontaine. Déjà, regardez, il y a une Boxster Spider violette aux côtés du Urus Perf doré. Des B9 qui passent. Une Roma bleue. Un combo de Porsche Carrera. Ah non, ça c'est une turbo à gauche, ça c'est une Carrera 4S. Le G Mansory avec le gros carbone bien épais sur tout le capot. Même la calandre, le pare-choc. Bentley combo Rolls Tesla. Et devant le casino, la F8 comme ça, petite config sympa. Et il reste 3 Porsche. On est encore avec une Rolls qui a une plaque sympa, V11. Avec l'intérieur qui était de la couleur de la capote en plus. Bon, c'est pas commun quand même en rouge une Lancia Delta. En plus il a un intérieur beige. C'est quoi la config de ouf là? Très clean. Le départ d'une des Porsche, mais j'aimerais bien voir toutes arriver en convoi. Celles qui sont devant le casino. Bleu, intérieur marron, belle jante, pied jaune. C'est les 63 MG avec la petite plaque sympathique. Audi RS7. Alors, j'espère qu'il va vite avancer ce classe V. Voilà, merci. Pista. Sort d'où cette classe S, moitié violette, moitié grise. Regardez le chien, il veut attraper les canards. Déjà il y a des canards qui marchent ici, il n'y a rien qui va. Alors petite corvette, suivie d'une M2. Et encore une R6 Perf.
On reconnaît avec les jantes comme ça. Et après le V12 du Puro Sangue, le V12 de la 812 GTS. De mon point de vue, c'est encore plus impressionnant vu que je suis assis par terre, enfin pas par terre mais assez bas. Alors, Aston V8 et V12. Ah, ça fait plaisir à voir une Speedster dans cette livrée. En boîte méca, truc suisse. On n'en voit pas tant que ça quand même. Oh la 918, Pack Veissar. Dans une couleur de dingue celle-ci. Oh, G65 vert là. Je suis un véhicule. Je suis pas choqué de la voir parce qu'on la voit souvent à Monaco. Mais en vrai, quelqu'un qui ne l'a jamais vue, il peut être choqué parce que c'est rare une 918 quand même de cette configuration. Comment savoir qu'un Classe G44 au carré arrive au loin? Vous voyez ces LED dépassées. Regardez, d'ici, j'ai même pas besoin de zoomer, je vois des LED dépassées dans la circulation. Je sais que cette voiture en particulier arrive. Bon là voilà, on le voit. Il est à la hauteur d'un camion le truc. Je sais pas où il est son parking à lui. En tout cas, ça doit pas être simple de trouver de quoi le garer ce 4x4. Hidalgo n'aimerait pas trop ça.